Le questionnaire est un moyen privilégié de découvrir le monde social. Le chercheur a des objectifs savants et des préférences politiques, ce qui signifie qu'il ne doit pas se laisser perturber dans la construction des données et des questionnaires. Pour réaliser un bon questionnaire scientifique et pour avoir une bonne représentation de la réalité, il est nécessaire d'effectuer un sondage et donc d'utiliser les chiffres. Les chiffres permettent de réaliser une analyse plus objective et plus proche de la réalité. François de Singly nous propose de nous pencher sur deux types de chiffres. Les chiffres. Le chiffre descriptif. Précision, dénombré. Le chiffre doit être le plus précis possible car il permet de rendre compte d'un enjeu social. Ainsi, l'audience doit être mesurée avec exactitude. Cependant, disposer de chiffres précis n'est pas toujours facile parce que cela dépend de l'angle d'approche et de la problématique appliquée à l'enjeu social. Le sondage est un autre moyen de récolter des chiffres, des données, permettant ainsi de recouper les résultats. François de Singly nous montre qu'il est important de publier les résultats de ces sondages, mesures d'audience. Une opinion majoritaire est ainsi largement diffusée, attestant la réalité pour un grand nombre d'un fait social. Ils décrivent une opinion. Les chiffres explicatifs. Les statistiques jouent un rôle important. C'est en effet une technique privilégiée pour la mise en évidence des faits sociaux et des facteurs qui les déterminent. Permettant ainsi de mieux appréhender l'identité sociale, laissant de côté tous les a priori que peut avoir la personne réalisant le questionnaire, l'objectivité étant une des conditions essentielles à la réalisation d'un questionnaire. C'est un détachement rendu possible grâce aux chiffres, car ils conservent la régularité statistique. Le chercheur doit, grâce à l'enquête, mettre en avant une relation de causalité entre une pratique étudiée et le milieu social pour mieux comprendre le contexte. Déterminants sociaux. François de Singly dégage 5 principaux déterminants qui entrent dans l'analyse des résultats obtenus. Prendre en compte ces déterminants sociaux permet une approche plus humaine des chiffres, favorisant une meilleure compréhension de ceux-ci. Ainsi, l'objectivation permet de mettre à jour l'intervention de facteurs sociaux, ce qui amène le chercheur à un raisonnement en termes de facteurs influents. En effet, les réponses varient en fonction de la situation sociale et économique de la personne interrogée. C'est pourquoi il nous semble important de s'attarder à analyser ces facteurs. Ainsi, le questionnant peut sélectionner un panel de réponses variées parmi la multitude des réponses et avoir un échantillon représentatif de la population. Ou au contraire, choisir des réponses de personnes appartenant à une même catégorie socio-professionnelle ou une même tranche de la population. Les déterminants qu'il met en avant sont les suivants: situation familiale et les origines, capital scolaire, religion et politique, sexe et âge, position sociale. La conception du questionnaire. L'objet de l'enquête. François de Singly nous conseille dans le cadre de l'élaboration du questionnaire de faire des choix sur les éléments et de privilégier les informations pertinentes. Pour cela, le premier travail de sélection est celui de la délimitation de l'objet. Il est nécessaire de formuler une problématique de façon à dégager un axe de recherche. Cependant, il faut faire attention à ce que cette délimitation corresponde le mieux à un sens objectif. Le jugement de valeur n'a pas sa place. Une fois l'axe trouvé, il faut choisir les bons outils de mesure. Il est donc important d'avoir recours à de multiples indicateurs. Avoir des idées. L'étude du thème en amont est primordiale pour en retirer quelques concepts. Il semble important d'avoir lu des documents au préalable traitant du thème choisi. La notion d'écoute est soulignée par l'auteur. En effet, le questionnant doit prendre en compte les pratiques de chaque interlocuteur. L'élaboration de la problématique et la création d'une hypothèse permettent d'agencer le squelette du questionnaire. Les deux parties d'un questionnaire. Le questionnaire repose sur deux points importants. Grâce à l'étude de l'objet en lui-même et les déterminants sociaux, nous pouvons en faire ressortir ces axes majeurs. L'objet. Pour bien déterminer l'objet, il faut faire des recherches. Vu qu'il est attrait aux faits sociaux, les contours de l'objet ne sont pas lisses. Ils évoluent constamment en fonction des pratiques sociales. Il faut donc prendre en compte ces aléas. Pour déterminer les bonnes questions à se poser, il faut se baser sur la pertinence théorique des questions qui sont peu susceptibles de subir d'importants changements, comme par exemple la quantité, la qualité et la structure.
Les déterminants sociaux. Les déterminants sociaux permettent, eux, d'effectuer des croisements de variables et ainsi de mieux se rendre compte du réel et de l'impact des faits sociaux sur ce dernier. Opinion. Il est important d'analyser et de préparer les questions qui seront posées. En effet, elles ne doivent pas influencer le questionné. Pour cela, il faut travailler la forme, mais également sur le comportement de façon à rester le plus neutre possible et de ne pas fausser les résultats. Ainsi, les questions d'opinion personnelle, subjectives, sont importantes pour rendre visible l'écart entre la pratique objectivée et le rapport subjectif à cette pratique. Il faut comparer les questions subjectives et objectives et créer pour chaque individu une nouvelle variable dépendante et la croiser avec des variables indépendantes. Et enfin, observer les conditions sociales qui créent la naissance d'un sentiment. Il faut des questions. L'échantillon. Le choix de l'échantillon répond à la problématique de l'étude des publics. Qui interroger ? Il existe différentes façons de choisir les personnes à interroger, en fonction de la problématique du questionnaire. Mais les choisit-on de façon aléatoire ou encore par quota ? C'est simple. Dans le cas de l'échantillon aléatoire, l'objectif est la recherche d'une représentation de la population d'un idéal statistique. Elle s'effectue par un tirage au sort d'individus ou de ménages d'une population de référence. Cependant, ce choix est rarement appliqué puisqu'il entraîne une liste exhaustive de la base de sondage. Enfin, la méthode des quotas. Il suffit juste de connaître la structure de la population de référence selon quelques dimensions considérées comme les plus importantes. Dans ces sondages, l'échantillon est structuré selon le sexe de l'individu, son âge ou encore la localisation géographique. De plus, il ne nécessite pas la création d'un fichier de référence. La connaissance de la population suffit. Cette technique d'échantillonnage présente un avantage non négligeable, une plus grande fiabilité. La fabrication du questionnaire. Dans le cadre de la fabrication du questionnaire, il est nécessaire de suivre des règles afin d'optimiser le déroulement du questionnaire. On distingue 4 types de questions. Les questions de fait et les questions d'opinion. Même si les questions de fait et d'opinion sont très liées, il faut tout de même établir une certaine différence entre elles. Tenez par exemple. Combien d'heures avez-vous passé à faire un gâteau au chocolat hier ? Ça, c'est une question de fait. Aimez-vous les gâteaux au chocolat ? Ça, c'est une question d'opinion. Les questions ouvertes et les questions fermées. Les questions fermées se distinguent des questions ouvertes. Elles ne laissent que peu de marge de réponse puisque les personnes interrogées doivent choisir entre des réponses déjà établies. A contrario, les questions ouvertes, elles, permettent une liberté de réponse. Leur objectif est de décupler les modalités de réponse et ainsi les organiser par thème. Néanmoins, le risque pour le questionnant est de se retrouver face à une trop grande quantité de variables rendant le travail d'analyse super fastidieux ou simplement peu précis. C'est pourquoi il semble plus judicieux d'adopter une forme de questionnaire où les deux types de questions sont présents. Les règles. Quelques règles sont à suivre pour éviter que le questionné ne soit contraint de répondre n'importe quoi. En effet, les réponses dépendent de la formulation de la question. L'auteur a établi 4 règles essentielles. Premièrement, ne pas influencer le questionné. Les questions ne doivent pas orienter la réponse de la personne interrogée. Deuxièmement, équilibrer les modalités. Toujours dans une volonté de rester objectif, il est important de respecter un équilibre entre les modalités positives et négatives. Troisièmement, bien choisir ses mots. Une prudence est nécessaire quant à la tonalité des mots choisis. Chaque mot étant porteur de sens, il est primordial de bien penser à leur usage. Dernièrement, plusieurs choix de réponse.
questionné doit pouvoir choisir entre plus de 2 réponses ou des réponses multiples. Cela augmente alors les possibilités d'avoir des réponses plus précises et plus personnelles. Favoriser l'expression personnelle. L'auteur préconise la spontanéité dans la réponse du questionné. L'objectif du questionnaire est de faire dire des éléments que le questionné n'a pas l'habitude de dire. François de Singly met en avant 3 principes à respecter. 1. Il faut être attentif aux mots introductifs qui peuvent rebuter ou orienter le questionné. 2. Être cohérent. Le squelette du questionnaire se doit d'être fluide et logique pour garder la personne attentive le plus longtemps possible. 3. Ne pas déléguer. Le questionnant doit interroger sur les pratiques qui sont en lien direct avec les personnes interrogées. Ne pas interroger sur les pratiques d'un groupe social, mais celles de l'individu. Éviter les erreurs techniques. 1. Maîtriser l'ordre. La chronologie des questions posées peut bien sûr influencer les réponses des personnes. En se basant sur les questions précédemment posées, le questionné peut anticiper ses futures réponses et donc les fausser. 2. Proposer un continuum. Cet outil permet de nuancer un panel de réponses, incluant des réponses extrêmes et des réponses centristes. 3. Éviter les négations. Elles engendrent des réponses difficiles à comprendre et à analyser. Et enfin, 4. Maîtriser la passation du questionnaire. La forme des questions doit rester inchangée pour ne pas fausser les résultats, peu importe le détenteur du questionnaire. Exploitation. La dernière étape est l'analyse du questionnaire, son interprétation. Il faut donc procéder au codage. Le codage, c'est ce qui permet de passer des mots au langage numérique et typologique. Les données recueillies peuvent être prises séparément et deviennent alors des variables où le chercheur peut choisir de faire des recoupements de données. Faire un bon tableau. Il est important que le tableau réalisé ne comporte pas trop de cases pour ne pas rendre trop compliqué sa lecture. Le chercheur a plusieurs possibilités pour réaliser ce tableau. Il peut choisir de croiser plusieurs variables, plus de 2, au risque de perdre des informations, ou alors de conserver toutes les informations en ne croisant que 2 variables. L'analyse des données réalisée grâce au tableau permet dans un premier temps d'évaluer problématiques et hypothèses initiales, mais aussi d'étudier des facteurs pertinents non présents dans ces hypothèses. L'écriture du compte-rendu. Le compte-rendu a pour but d'éviter les erreurs d'interprétation des données récoltées. Organisées en tableaux, elles feront ressortir les données qui seront alors utiles aux chercheurs, en faisant attention à bien les hiérarchiser avant. Apprendre à lire un tableau. Pour une bonne lecture, il est important de connaître les modalités de codage. Pour optimiser la lecture des résultats, le tableau croisé semble être le modèle le plus pertinent parce qu'il permet de mettre en exergue l'action des différents facteurs sociaux. Nous vous remercions de votre attention. Aloha!